toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. J'espère que je suis en fin de maladie. Hier, j'ai une migraine carabinée. Heureusement que c'est passé. Voilà. Les migraines, il n'y a rien de pire, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, ouais, clairement. Mais je suis en train de finir la maladie. Vous voyez, ma voix, ça va un tout petit peu mieux. Je suis encore un peu malade. Chantons pas la victoire avant. On sait jamais. Voilà. Donc, écoutez, euh, je vais faire une petite vidéo. Donc, je mettrai mon numéro de téléphone en dessous la barre d'infos. Vous pouvez prendre vos rendez-vous. Voilà. Donc, comme d'habitude, 1 heure de consultation avec moi par téléphone, en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens ou un playlist. Je peux vous transférer le lien. Je ne réponds pas aux appels. Les prises de rendez-vous se font seulement par message. Voilà, ou message WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger, outre-mer. Vous voyez, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y en a qui viennent en début de semaine. Et je le dis à chaque fois, je n'ai plus de place. Prenez vos rendez-vous toujours la semaine d'avant pour la semaine d'après. Voilà, on fera selon mes dispos et selon les vôtres. Je vous dirai ce qu'il me reste ou pour la semaine prochaine. Donc on y va. Donc moi, dans cette situation, j'ai quelqu'un. Vous avez été avec quelqu'un que vous avez prévenu maintes et maintes fois que si il y a des paramètres qui ne changeaient pas, s'il n'y avait pas une honnêteté, une discussion honnête, s'il n'y avait pas une vérité, si cette personne n'admettait pas ou opérait pas certains réajustements, une personne qui se refuse au compromis, que ça allait être terminé. Cette personne à faire la sourde oreille. Quand vous parlez avec à cette personne est plein d'ego, voilà, et ne vous écoute pas ou ne vous a pas écouté, ne vous a pas considéré. C'est une personne possiblement qui vous a vraiment pas traité à votre juste valeur, qui vous a donné des miettes. Et là, je vois une personne qui en a ras-le-bol, qui en voit tout valser, tout voldinguer, et qui en a marre et qui dit, bah récupère tes miettes en fait. Récupère tes miettes, il y en a marre. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. J'ai l'impression que c'est une personne qui a pu se moquer de vous, une personne qui a pu vous manquer de respect, une personne qui a pu être instable, une personne qui ne donne pas beaucoup, bah, c'est normal, sûrement que cette personne donne ailleurs. Voilà. Donc j'ai l'éloignement. Vous allez vous éloigner, clôturer, fermer une porte, déménager peut-être. C'est cette personne qui a provoqué l'éloignement premier et cette personne, bien sûr, essaye de faire des inversements et dans son ego, en trouvant son comportement normal, son comportement d'immature. Cette personne fait comme si vous lui avez posé trop de questions, que vous êtes folle, que vous êtes trop jalouse ou possessif, alors que cette personne, c'est complètement faux, vous n'avez pas envahi cette personne. D'ailleurs, cette personne a des problèmes de communication, il faut parler avec elle que quand elle souhaite, c'est une personne qui n'alimente pas le lien, donc la relation a fini par s'essouffler finalement, et vous avez fini par tourner le dos en fait, hein. Vous détournez de cette personne et peut-être qu'il y en a, ils ont explosé, mais ça vous a fait du bien finalement pour remettre de l'ordre et pour vous écouter, pour vous respecter. Et c'est ce que vous ressentez. Après, il y a peut-être eu des noms d'oiseaux, possiblement, mais cette personne vous a possiblement poussé à bout. Voilà. Et c'est pas cette personne, vous l'avez prévenue qu'elle pouvait vous perdre définitivement. Cette personne en a eu un peu rien à carrer. C'est une personne qui est dans l'indifférence, la nonchalance, le manque de respect, qui se ment à elle-même, qui se trouve des excuses, qui manque de franchise, qui vous cache des vérités par rapport au passé, qui vous fuit, qui est égoïste, qui ne fait pas de pas, qui ne fait rien, qui n'alimente pas, qui ne donne rien, qui est rusé, qui est stratège, qui se surestime, qui vous sous-estime, qui ne vous a pas respecté à votre juste valeur, qui ne vous a pas donné ce que vous méritiez. D'ailleurs, vous allez peut-être déménager ou vous réalisez. Trop de choses ont été mises en stand-by, vous allez penser à vous. Voilà, il y aura peut-être un sentiment de solitude et de tristesse passagère. C'est une personne à qui vous avez beaucoup donné, ou vous pensiez que l'histoire était possible, ou peut-être une personne pour d'autres. Alors là, ça parlera à tout le monde. Adaptez-vous avec qui vous êtes engagé. Et cette personne, en plus, est dans les mensonges. C'est pas étonnant, puisqu'elle vous donne rien, puisqu'elle donne ailleurs, cette personne. Et cette personne était enfermée dans son passé. Vous avez tendu la perche plusieurs fois à cette personne qui a des problèmes de communication, qui fuit la communication en vous manquant de respect, en vous évitant, en évitant de passer du temps avec vous, en évitant de discuter avec vous, en évitant de régler les problèmes, en étant complètement incohérent. Limite, vous avez pensé que vous étiez un tapis pour cette personne, une plante verte. Alors excusez-moi, mais je vais très cash dans cette guidance. Ouais. Et il y a peut-être quelque chose qui est au point mort, il y a peut-être quelque chose qui s'est répété entre vous, le même problème, puisque cette personne n'a jamais voulu le régler, n'a jamais voulu de compromis ou de communication.
Donc ça s'est essoufflé, vous en avez ras le pompon, vous envoyez tout valser, tout valdinguer et récupère tes miettes en fait. Voilà. Ouais, récupère tes miettes. En gros, c'est ça. C'est peut-être une personne qui vous dit vraiment des méchancetés. Voilà. Qui vous a jugé aussi, qui a des pensées limitantes, qui a un entourage toxique. Une personne qui est influençable en plus. Voilà, une personne vraiment immature. Vous avez prévenu cette personne, hein. J'insiste. Il y a eu vraiment de la prévenance. Vous voyez, cette personne est incapable de faire un choix, il ne contrôle pas ses pulsions, euh, il a beaucoup de difficultés surtout à assumer ses actes, il a peut-être fait des projections, des inversements, il préfère ignorer les conflits, bousiller le lien, il préfère fuir que discuter. Ouais, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous ne parlez pas le même langage, c'est le jour et la nuit. Voilà. Et ouais, cette personne est responsable de cette situation en réalité. Voilà, elle le sait très bien au fond d'elle. Cette personne est instable. Et cette personne en plus vous a caché énormément de choses. Ouais, des tierces ou une personne du passé. Euh, ouais, cette personne se trouve des excuses. Cette personne ne vous a pas dit les vérités. En plus, il ne s'est pas confié aux bonnes personnes. Vraiment, ouais. En plus, vous retirez rien de la situation. Cette personne n'est pas affectif avec vous peut-être. Est très froid, très cruel, très insensible, a été très dur. Cette personne a toujours été bloquée dans son passé, dans ses souffrances. Ou peut-être vous payez les pots cassés hein, pour ces expériences passées. Vous allez vous en rendre compte, vous allez avoir des prises de conscience. C'est une personne qui ne sait pas faire la part des choses. Ou peut-être son passé a ressurgi et cette personne ne vous a pas dit les choses. Voilà. Et il a changé son comportement envers vous et ça fait un bon petit moment que ça dure. Voilà. Et cette personne, bien sûr, n'assume pas, ne prend pas la responsabilité de ses actes, vous dit qu'il a trop de choses en tête, qu'il réfléchit, qu'il a autre chose à faire, qu'il n'a pas que ça à faire. Ouais. En réalité, cette personne est dans l'inaction. Voilà. Cette personne est dans l'ego, dans l'incohérence. Cette personne est dans la fuite, dans la ruse, dans la stratégie, dans la tromperie. Cette personne veut garder une emprise, vous maintenir alors qu'il n'y a rien du tout. Cette personne donne des miettes. Et il trouve des excuses en plus, hein. Et ça fait un bon petit moment qu'il y a un froid entre vous, qu'il y a un manque de communication, où il n'y a pas de communication, qu'il y a des silences. Cette personne se trouve des excuses, vous trouve des excuses. Alors qu'on a toujours le temps hein, pour les personnes qu'on aime. Voilà, faut pas se moquer du monde. Euh, ouais, cette personne, voilà, vous allez lui dire, t'as gagné. Comme tu vas baigner dans ces énergies longtemps, je vais prendre la décision à ta place. Mais en vrai, c'est une libération, c'est un cadeau pour vous. Vous allez pouvoir récupérer vos bénédictions et débloquer les blocages et laisser cette personne dans sa bêtise, en fait, hein, dans sa grosse connerie et dans son ego, qui lui tiennent bien chaud. J'entends vraiment des choses comme ça, récupère tes miettes. Cette personne vous donne des miettes et voulait, hein, a tout fait, a eu un comportement exécrable pour que vous preniez la décision. C'est ce que vous allez faire, mais vous allez dire vos 4 vérités à cette personne. Vous voyez, j'ai le devin ici, hein. Donc la clairvoyance, la lucidité. Voilà. Les plans de cette personne, les ruses, les stratégies ne vont pas fonctionner. Vous allez lui donner ce qu'il veut et en plus, vous allez lui dire ces 4 vérités. Cette personne va être déstabilisée par votre clairvoyance, hein, même si elle va essayer de rien montrer. Voilà. De toute façon, ouais. Cette personne est dans des énergies de diable, de serpent, de tromperie, d'hypocrisie, avec des personnes malsaines, toxiques. Et cette personne le veut bien, de toute façon. Et cette personne est égoïste, est avec vous, mais se sent célibataire, pense qu'à elle. Tout le monde doit se démerder, alors que quand on est avec quelqu'un, c'est pas comme ça, il y a un soutien. Voilà. Ouais. Cette personne va se placer en victime à l'extérieur, va faire le bouleversé, alors que c'est lui qui est responsable de cette situation. Voilà, vous n'avez plus envie de jouer à son petit jeu. Moi, c'est ce que j'ai. L'amour, la vie, c'est pas un jeu. Et ouais, vous allez vouloir enlever le stress, la tension, la pression, ne pas tomber dans la manipulation, la dépendance affective, parce que l'attitude et le comportement de cette personne est vraiment exécrable, imbuvable. J'ai vraiment quelque chose comme ça, une personne qui est imbuvable avec vous, qui ne vous donne rien du tout, et qui ne reconnaît rien du tout surtout. Donc vous allez lui dire hein, clairement les 4 vérités, lui dire ce que vous pensez, vous libérer de cette personne. Il y aura peut-être un petit sentiment de solitude passager, de la tristesse, mais il y aura des changements importants par rapport à un déménagement.
Vous allez vous rééquilibrer financièrement, ça sera peut-être un peu compliqué au début, mais ça ira mieux ensuite. Heu, ouais, il y a des choses qui vont se résoudre, même si ça a été lent. On voit qu'il y a un chapitre qui se termine, il y a rien à faire renaître parce que cette personne, va rester dans son ego, va être content, mais à un moment donné, va essayer de revenir, mais ça ne va pas marcher. On parle d'arrêt, on clôture un chapitre, on laisse cette personne dans sa malhonnêteté, dans sa fourberie. On se détache d'un besoin de justice, d'un trauma d'injustice, peut-être qui nous a maintenus, ce qui nous a fait rester, parce que comme on n'était pas la cause et l'origine, on voulait que cette personne fasse les choses. On comprenait très bien le manège de cette personne, mais on le fait, on le dit à cette personne. Voilà. Cette personne n'est pas honnête et vous le sentez intuitivement en plus. Euh, Elle a de mauvaises intentions. Vous prenez du recul, vous n'allez pas tomber dans la manipulation, ni dans la réconciliation à un moment donné que veut cette personne. Voilà, vous allez clôturer le chapitre. Cette personne au début va être contente, va penser qu'elle a gagné, etc. Bah, elle a eu cette attitude, ce comportement pour que vous acceptez petit à petit la distance par le froid, le manque de communication, comme elle s'est fait influencer. Et comme elle est à droite, à gauche, cette personne, mais là, vous allez lui dire que vous étiez au courant de son petit jeu, en fait. Vous allez lui claquer en pleine tête. Excusez-moi, hein, mais c'est clairement ça que j'ai. J'ai quelqu'un qui va peut-être tout envoyer valser, hein, voldinguer, enfant ou pas enfant, engagement ou pas engagement. Ouais, là, c'est non, hein, c'est non. Vous mettez les distances, vous clôturez. Ouais, ça vous a peut-être fait mal et vous allez vous rendre compte quand vous allez déménager, en fait, peut-être pour certaines personnes, que vous avez passé la plupart des émotions lourdes, en fait, dans la relation. Mais en fait, tant que vous êtes avec cette personne sous le même toit, il subsiste quand même une tension. Mais quand vous allez déménager, vous allez vous rendre compte que finalement, les changements vont arriver plus vite que vous le pensez et que c'est cette personne qui vous bloquait, en fait. Et cette personne, en plus, qui n'a jamais rien assumé, qui qui ne s'est pas excusée. Peut-être qu'il y a eu des noms d'oiseaux, peut-être que vous avez explosé. Vous l'avez dit, c'est quatre vérités. Et cette personne, genre, quelque part, attend des excuses alors qu'elle elle ne s'est jamais excusée pendant des années pour tout ce qu'elle vous a fait. Enfin, cette personne est dans l'ego et est injuste, a été complètement injuste avec vous et en plus n'a pas les moyens de ses ambitions. C'est à elle de faire les choses. Voilà, ce que je dis, hein, vous êtes complètement détaché. Hein. Vous n'avez plus confiance en cette personne. Ouais, vous allez sortir de l'enfermement et de la solitude. Il y en a même peut-être qui vont faire la fête, des activités, ou qui vont se retrouver, en tout cas, ou qui vont prévoir de se réaliser, de s'accomplir. En tout cas, ouais, ouais, ouais. Vous quittez la dépendance, l'emprise, les habitudes. C'est une impasse. Hein. Cette personne est instable, autant dans son comportement que dans son humeur. La relation est trop changeante. Il y a toujours une triangulaire. En plus, c'est pour ça que cette personne vous donne des miettes. Vous avez les déclics. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de preuves. Peut-être cette personne vous a dit oui, tu as des preuves, mais vous n'en avez pas besoin en fait. C'est tellement explicite l'attitude et le comportement de cette personne. Enfin, cette personne croit se moquer de qui? En gros, c'est ça. Puis cette personne vous a beaucoup de jugé, critiqué. En fait, vous vous rendez compte que depuis le départ, cette personne a eu des jugements malsains, toxiques sur vous, en fait. Hein. Que cette personne a été manipulatrice, finalement, a porté des masques tout le long. En plus, vous faire porter le chapeau, c'est hors de question. Fais ce que tu veux, parle aux personnes qui t'écouteront, qui sont toxiques comme toi si tu veux, mais moi je vais faire ma vie. C'est un peu, j'en ai rien à carrer de ce que tout le monde va dire. Vous allez avancer en fait. Et ouais, il y en a peut-être qui vont déménager, c'est possible. Hein. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des émotions, vous les avez passées dans la relation. Tant qu'on est encore avec la personne, on s'en rend pas bien compte. Mais ça va être un second souffle pour vous. Hein. Alors je le dis, hein, si la vidéo vous parle pas, euh, ne prenez pas. Pour d'autres, cette personne va revenir après plusieurs mois. Au début, elle va être contente, satisfaite de ses conneries, pour essayer de trouver des compromis, des conciliations, des négociations, alors qu'elle ne l'a jamais faite ou pas avec la bonne attitude encore pour renverser les situations. Euh, une personne qui arrive trop en retard, vous êtes détaché. Peut-être que pour d'autres, vous avez déjà laissé partir cette personne émotionnellement, sentimentalement. C'est mort, quoi. Il n'y a plus rien à sauver. On parle de boomerang et de karma. Voilà. Cette personne n'aurait pas dû jouer avec vous, vous donner des miettes, vous manquer de respect. En plus, cette personne vous a sous-estimé, c'est surestimé, pensait vraiment faire des choses et que vous ne savez rien, en fait. Hein. Cette personne vous... Ouais, clairement, aucun respect, en fait. Hein. Aucun respect. Et vous donnez des miettes que quand cette personne souhaite. Il faut communiquer. Que quand cette personne souhaite, il y a des gestes affectifs. Que quand cette personne souhaite, les choses vont bien. Enfin, non. C'est cette personne, ouais. Ouais, cette personne va être sûre d'elle au début, mais après plusieurs mois, va essayer de revenir pour trouver des compromis. Mais c'est mort. Hein. En plus, cette personne va essayer de vous accuser ou faire des inversions. Ou, vous voyez,
Alors que vous l'avez peut-être bloqué, vous allez le bloquer. Enfin, peu importe, vous allez lui donner le minimum syndical si vous avez des enfants avec. Cette personne va vous accuser de choses qui n'ont ni queue ni tête, puisque si la situation en est arrivée là aujourd'hui, c'est que cette personne était bourrée de vices et que c'est cette personne qui a amené cette situation. Donc cette personne n'a qu'à assumer. En tout cas, vous n'allez plus donner l'heure à cette personne. Voilà, moi vraiment, c'est ce que j'ai dans cette guidance. Je sens dans des personnes au départ qui étaient très en colère, beaucoup dans le ressentiment, la désillusion, la déception. Mais vraiment, vous allez dépasser tout ça en fait. Parce que vous allez reconnaître votre valeur, vous respecter, vouloir vous réaliser, avancer, reprendre des plaisirs, de la joie. Ouais, vous n'allez pas vous mettre à mal ou vous foutre dans le trou pour une personne qui ne reconnaît pas votre valeur. Vous allez dire à cette personne, j'ai l'impression, récupère tes miettes. Il y a un détachement total. Un détachement total. Euh, ouais, cette personne n'arrivera plus. Il y a un changement, il y a un nouveau départ. Et ça va être plus rapide que vous le pensez quand vous allez sortir des énergies de cette personne. Cette personne est toxique, énergivore, dans des énergies toxiques, dans des relations toxiques sur les réseaux sociaux, toujours une triangulaire. Enfin, en plus, cette personne vous le cache. Comme vous n'avez pas de preuve dans la matière, pense que vous êtes idiot ou idiote. Mais bon, cette personne, il faut qu'elle apprenne ses leçons un petit peu. Voilà, cette personne, voilà, dans les illusions, les masques, les fausses croyances, en plus qui va prendre des mauvaises directions, qui va être sûr de lui et qui va bien chuter et qui va prendre son karma, surtout dans des relations karmiques. J'ai du taureau, poisson, capricorne, cancer, sagittaire, lion, vierge et bélier. J'ai du scorpion. Cette personne s'est égarée, est perdue, est trop sûre d'elle, est dans l'ego, est vraiment irrespectueuse, c'est ce que j'ai, vraiment, est énergivore. Vous allez avoir un peu de mal, vous avez beaucoup prié pour l'injustice que vous avez subie. D'ailleurs, vous avez été entendu. On voit que c'est sans haine, sans colère. Il y en a eu, mais vous allez vider tout ça. Voilà. Il y en a peut-être, ils vont repartir en formation, reprendre des études peut-être, la naissance de nouveaux projets, se réaliser, essayer de se réouvrir, se transformer, purifier, nettoyer en profondeur, s'ancrer, vraiment. Ouais. Et on va faire des soins pour tout ce qui est mauvais œil, etc. On récupère ces bénédictions, vous voyez. Ce qui vous a fait le plus mal, c'est que vous avez été dévoué. Vous avez aimé. Vous avez tout donné, en fait. Mais vous allez dépasser ça aussi. Et si vous explosez, cette personne est choquée que vous explosez, que vous lui disiez ces 4 vérités, ne connaissait pas cette partie de vous. Oui, elle pensait jouer comme ça avec vous. Ça a assez duré, en fait. En clair, c'est ça. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre vos rendez-vous. Je vous embrasse.